Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons réaliser un logo à partir d'un jeu typographique. Vous pouvez le voir ici à l'écran. Il s'agit du mot « missing » sur lequel on a simplement enlevé la barre des deux « i ». Nous allons réaliser ce logo avec Adobe Illustrator. Dans Adobe Illustrator, je vais déjà demander de fabriquer un nouveau document par le menu « Fichier nouveau » et je vais choisir ici un document A4. J'enclenche le bouton « Créer » et j'ai maintenant mon document avec un plan de travail, effectivement au format A4. Grâce à l'outil texte, je vais déclencher un curseur de texte sur mon écran et je vais pouvoir encoder Missing. Je repasse en flèche noire. Si vous voulez réaliser le même TP que moi, vous pouvez régler la police du texte en Adobe Caslon Pro. Voici la police, je l'enclenche, et donc voici mon texte ici. Afin de vous montrer toutes les étapes de la création, je vais à chaque fois dupliquer ce que je suis en train de faire pour passer à l'étape suivante. La première étape était de saisir le texte et de régler la bonne typographie. Deuxième étape, ici, va être l'étape de vectorisation du texte, c'est-à-dire transformer le texte en forme vectorielle. Pour la vectorisation, vous avez plusieurs manières de le faire, la plus rapide étant en flèche noire et en clic droit de choisir vectoriser, mais vous pouvez aussi utiliser dans la fenêtre des propriétés le bouton vectoriser qui s'allume automatiquement quand on a du texte sélectionné, ou enfin, dans le menu texte, de choisir la commande vectoriser. Vous avez même une quatrième option qui est un raccourci clavier majuscule CTRL-O. Donc choisissez l'option qui vous va bien, et je vois qu'une fois vectorisé, mon texte est devenu un groupe de formes, chaque lettre étant une forme, et pour les déplacer ensemble, le logiciel a mis ça dans un groupe. Je duplique cette étape pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante va être simplement de dégrouper pour pouvoir travailler sur chacune des formes. Je suis toujours dans un groupe ici. Si je souhaite dégrouper, dissocier en français, je peux le faire par le menu objet dissocier, le raccourci Shift-CTRL-G, ou bien le clic droit, dissocier. Une fois que j'ai dissocié, chacune des formes est sélectionnable de manière unique. Bien, maintenant je vais pouvoir travailler à enlever la barre des i. Pour cela, je vais zoomer un petit peu avec CTRL+. Je vais choisir ma flèche blanche. Et en flèche blanche, je vais pouvoir faire un rectangle de sélection sur la barre du i qui m'intéresse. Et tout simplement, avec le bouton Delete, je vais supprimer les points qui correspondent à cette barre. Je fais la même chose pour l'autre barre. Je dézoome cette fois, je reviens en flèche noire, et je vais dupliquer pour passer à l'étape suivante. Voilà, je me retrouve maintenant avec différentes formes qui sont uniques, et cela n'est pas un logo tout à fait finalisé. On pourrait bien sûr grouper, mais le groupe en l'occurrence ne change pas le problème, nous aurions simplement plusieurs formes qui circuleraient ensemble par le fait qu'elles sont groupées. Ce que je propose, c'est de rassembler toutes ces formes pour créer ce que l'on appelle un tracé transparent. C'est-à-dire que pour Illustrator, on ne verrait plus qu'une seule forme, et pas simplement diverses formes simplement groupées. Pour faire un tracé transparent, vous avez plusieurs possibilités. Les Pathfinder en sont une. Je vais choisir ici quelque chose de plus simple. En flèche noire, je sélectionne toutes mes formes, et dans le menu Objet, à la rubrique Tracé transparent, je vais lui demander de créer un tracé transparent. Vous voyez que dans la palette Propriétés, maintenant, il est indiqué Tracé transparent. Si je regarde sur la palette des calques, que je vais ouvrir par le menu Fenêtre en choisissant les calques ici, dans ma palette des calques, mon logo est bien rangé sur un seul sous-calque, on peut le voir ici si je le désactive, et il s'agit bien maintenant d'un tracé transparent. Voilà, mon logo est terminé, je peux maintenant supprimer les différentes étapes. Je sélectionne en flèche noire et je tape Delete. Vous pouvez voir ici que dans la palette des calques, je n'ai plus qu'une seule forme, qui est un sous-calque de tracé transparent. Ce logo maintenant peut être utilisé dans diverses situations, en montage vidéo, en inclusion dans Adobe Premiere par exemple, ou un autre logiciel, en impression, etc., etc. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.